La FECAFOOT nous devait environ 2 ans déjà que cet hôtel a logé en son sein les équipes de Colombe sportive du Djaïlobo, puis Stade Rena de Mélon pour le compte de la Fédération camerounaise de football. La facture n'est toujours pas réglée. La FECAFOOT nous devait environ 14 millions de francs. La FECAFOOT a payé 1 500 000 par virement direct, 700 000 en espèces sonnant des trébuchants le 20-03-2022. Il restait environ 12 millions et poussières que nous réclamons aujourd'hui. Eu égard à la personnalité de M. Samuel Eto'o-Fils, une icône nationale que nous ne pouvons pas froisser n'importe comment. Malheureusement, une fois de plus, il a brillé par son absence. La volonté affichée de ne pas avoir inscrit le nom de M. Samuel Eto'o-Fils dans la liste des prévenus, parce que c'est ce qu'il est, on comprend que l'administration de la justice n'est plus impartiale. Ceux qui gravitent autour de ce personnage, à ceux qui se présentent comme ces zélotes et ces partisans qui sont prêts à sacrifier leur vie, ainsi de suite, dites-lui de payer la facture de Massa au Palace Hotel. Dites-lui que si c'était un homme de grandeur, de dignité, comme on essaie de nous dire, dites-lui de payer sa facture. Dites-lui de payer sa facture. S'il est très riche, c'est bien. Mais l'homme riche paye sa facture, paye sa dette. Au regard de son image, de l'icône qu'il représente, il devrait se dissocier de tout ce qui est illicite. Il devrait être un exemple pour la jeunesse, pour tous les investisseurs. Dites-lui de payer sa facture. Très chers frères et sœurs, nord au sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Je suis dépassé par les intellectuels camerounais. Lorsque je vous dis ici que moi, Dani Scorpio, sauf si vous fermez mon corps, pas ma bouche, hein, mon corps, je ne vais pas laisser à ce que les générations qui arrivent soient aussi bêtes, aussi incultes. Voilà, aussi incultes, aussi naïfs, aussi ignorants. On ne va pas développer un Cameroun avec des dénis et tout ce que vous comprenez. C'est-à-dire que je me pose toujours la question, si c'est le Cameroun, c'est là où Paul Biya, vraiment, je me pose la question, est-ce que tu sais ce que tu as fait du Cameroun? Sais-tu ce que tu as fait du Cameroun? Mais comment tu es arrivé à je veux dire, bestialiser les gens? Les Camerounais, c'est une honte. Pour moi, Camerounais, aujourd'hui, je ne peux plus marcher dans les rues du monde et avoir la fierté d'être Camerounais quand je vois tout ce qui se passe chez moi. Chers frères et sœurs, de quoi parle-t-on ici? De Samuel Eto'o ou de la FECAFOOT? Comment on est arrivé à inculquer aux Camerounais que depuis que Samuel Eto'o est président de la FECAFOOT est une institution privée, est un établissement privé, est une entreprise privée de Samuel Eto'o. Et même si c'était une entreprise privée de Samuel Eto'o, écoutez bien, vous avez bien suivi. La FECAFOOT nous devait environ... On dit la FECAFOOT a logé 2 clubs. On a introduit des requêtes auprès de la FECAFOOT. Et puis, on se met à insulter l'homme privé. On se met à trouver l'individu, la personne de Samuel Eto'o, qui n'arrive pas à payer les factures. On dit qu'il est riche. On dit que... on dit qu'il est digne. Si on dit qu'il est riche, il doit payer. Ça dit que... on a porté plainte et le nom de Samuel Eto'o a sauté sur la plainte. Mais mon frère, pour une personnalité morale, est-ce que vous savez, je suis obligé de sortir pour que les jeunes, ceux qui s'intéressent au moins encore à la chose Cameroun, parce que les jeunes sont dans les affaires les porti-porta, l'humour, de comédie, le machin comme ça, et tout. Mais ceux qui s'intéressent un tant soit peu à la chose Cameroun et la chose de la société et les choses intelligentes. Mais s'ils écoutent ce genre de reportages, faites pas des intellectuels qui font des critiques à Samuel Eto'o, l'illettré. Vous voyez les juristes qui vous disent qu'une entreprise morale, une personnalité
une personne morale, qui est une entreprise qu'on appelle FECAFOOT, a engagé un contrat quelque part et qu'on va aller porter plainte à un individu que lui, il n'est que gestionnaire de cette entreprise pour l'instant. Je me pose la question. Si c'est Samuel Eto'o qui vous doit de l'argent, cela veut dire que si Samuel Eto'o quitte à la FECAFOOT dans quelques mois, vous irez suivre Samuel Eto'o de payer cet argent. Parce que c'est Samuel Eto'o qui a engagé la location de votre hôtel. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que, en fait, ceux qui font l'interview sont des intellectuels. Ceux qui prétendent donner des leçons de morale à Samuel Eto'o au point de se ramener à eux-mêmes. Parce qu'ils se voient qu'ils ont intellectuellement réussi dans leur vie au point où ils peuvent se mettre au piédestal de faire la morale à Samuel Eto'o. Le grand et légendaire Samuel Eto'o. Ceux-là qui sont donc des intellectuels, des petits papes de droit, qui nous viennent nous expliquer que la FECAFOOT a engagé un contrat de prestation de services d'un hôtel pour le compte de la FECAFOOT et qu'ils vont porter plainte à Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT. C'est ahurissant et je me pose des questions, je me demande. Et vous voyez, quand les gens écoutent, ils ne comprennent pas la nuance. Tout ce qu'ils retiennent, ils font une communication au hibou parce qu'eux-mêmes, ils sont conscients que ceux qui sont dans la cabale, pour la plupart, ça veut dire que les tambourineurs sont des inconscients, sont des gens, je ne sais pas, qui sont sortis de ces fonds du village, qui font le petit métier, tout, sauf l'intelligence. Parce qu'en réalité, si vous voulez communiquer pour des personnes, soyez au moins cohérents. Depuis quand une société, l'engagement d'une société répond à un individu lambda qui doit porter les frasques d'une société, il faut même aller questionner le pourquoi la FECAFOOT ne paye pas la facture. Mais qui va payer la facture? Ce sera un chèque de Samuel Eto'o pour le compte de cet hôtel. Ce sera un chèque de Samuel Eto'o ou un chèque de la FECAFOOT. Mais nous qui ne sommes pas des intellectuels, mais expliquez-nous. Mais expliquez-nous. C'est fait dans un média d'intellectuels. Pour le compte d'intellectuels, tout ce que vous pouvez retenir dans ça, hein, c'est que et le média, et le journaliste, et le propriétaire de l'hôtel, et les juristes et tous, premièrement, il faut remarquer que tout a l'air que c'est une famille. Tout a l'air, tout donne l'air que c'est une famille. À partir des noms, des interlocuteurs et tout, tout a l'air que c'est une famille. Mais qui se place avec un seul objectif, chercher à salir Samuel Eto'o. Un seul objectif. Tant d'absurdité qui crie et qui saute aux yeux. Ouais, Samuel Eto'o, on dit qu'il est riche. Ouais, on dit que, oh, s'il est riche, s'il est un homme intègre, vu son image, Samuel Eto'o étant chez lui, signe des chèques de Samuel Eto'o pour le compte de la FECAFOOT. Vraiment, hein? Vraiment, hein? Quand l'idiotie atteint son paroxysme, je suis obligé de sortir parce qu'on a nos enfants. Ils doivent comprendre ce qui se passe. C'est tellement bête et idiot que vous allez nous trouver sur votre chemin. Bonjour.